6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 42e épisode du
podcast, le match ultime. Donc, et oui, 42, c'est déjà bon. Donc, le temps des fêtes arrive très bientôt. On sait très bien que Noël sera dans 10 jours. Donc, déjà. Donc, déjà 10 jours, ça sera cette journée-là, Noël. Fait que pour l'invité de l'épisode, on passe à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Donc, pour l'invité du 42e épisode, on reçoit un chauffeur de Zamboni pour les remparts de Québec, TikToker aussi. Fait que on reçoit nul autre que Alex le Iceman. Salut Alex! Salut, ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Merci de m'avoir invité à ton podcast. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Good. Fait que tu peux commencer à te présenter pour ceux Ben, qui en écoutent. gros, moi, je suis un opérateur de surfaceuse depuis, ça fait 19 ans que je fais ça pour gagner ma vie. Et puis, ben, c'est ça, j'ai travaillé 4 ans au centre Vidéotron jusqu'à la fin de la saison passée. Et puis là, ben, j'ai quitté le centre Vidéotron pour travailler pour le complexe sportif de Saint-Augustin où est-ce que je suis chef des opérations de glace. Donc, je me suis fait approcher par la ville de Saint-Augustin. Et puis, j'ai pas pu refuser l'offre. Donc, j'ai lâché le centre Vidéotron et les remparts de Québec pour le Blizzard Midget 3 à la place. Ah, ok, c'est bon ça! Ah, je savais pas par exemple! Oui, c'est ça. J'ai été là 4 ans. J'ai été là pendant l'année qu'on a gagné la Coupe Gilles Courteau, parce que là, c'était la nouvelle nomenclature du trophée. Et puis, Ouais. bien entendu, la Coupe Memorial. Là, donc, ça a été une année assez inoubliable, disons. Là. Moi puis mon partner Chris, qui est lui aussi rendu avec moi à Saint-Augustin. Donc, on a tous les deux lâché les remparts puis le centre Vidéotron pour la ville de Saint-Augustin, l'aréna de Saint-Augustin. Ouais. Okay. Fait qu'on va commencer par la première question. Je sais que tu as été au centre Vidéotron en tant que chauffeur de Zamboni pendant 4 ans. Quel a été ton plus beau souvenir suite à ça? Ben, regarde, comme je te disais, là, l'année 2022-2023, les remparts ont tous gagné. Là, 12 défaites seulement dans la saison. La Coupe Gilles Courteau, la demi-finale, puis la finale avec le centre Vidéotron complet, plein à craquer, 18 259 spectateurs. Et puis, c'est sûr que côtoyer Patrick Roy, puis Benoît Desrosiers, puis Simon Gagné, pratiquement tous les jours, on parlait avec eux autres là, pour la qualité de la glace, pour leur donner la meilleure glace possible. Puis, tu sais, cette année-là, les joueurs étaient super fins. Là, on jasait avec les joueurs régulièrement parce que nous autres, on mangeait à la même cafétéria que les joueurs. Là, fait que souvent, on jasait avec eux autres. Fait que j'ai tissé quand même des bons liens là, avec des Nathan Gaucher, Zachary Bolduc qui joue pour le Canadien de Montréal. Après ça, Théo Rochette, Even Noss à la défense. Regarde, c'était incroyable. Puis, c'est ça, là, c'est pas mal les plus beaux souvenirs, je te dirais, au centre Vidéotron. Ouais. Ouais, ben c'est sûr qu'en même temps, moi je sais que je suis fan des remparts, ben je reste à environ 1h30 de Québec. OK. Puis personnellement, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment content là, de voir ça, là, les remparts gagner le trophée Gilles Courteau, même aussi la Coupe Memorial aussi, c'était vraiment un moment que j'ai adoré, mais je suivais pas vraiment un peu. Je fais un petit peu les remparts, surtout en série, mais sinon, je sais qu'aussi l'année passée, j'avais été souvent voir des games des remparts.
Puis personnellement, j'ai vraiment adoré l'expérience, surtout. Fait que, Malgré l'équipe qu'on avait l'année passée, là, ouais, c'est c'était pas ça. parfait, là, mais c'est sûr. Là, c'est une reconstruction. Là, ils ont eu une mauvais début de saison aussi. Là, puis là, ça a l'air à se replacer. Mais moi, de ce que je sais, j'ai eu des petits scoops. Michael Lalancette, j'y ai écrit hier, puis à Stéphane Turcot aussi, je leur ai écrit. Puis je leur disais, moi, j'ai des, euh, j'ai des contacts qui me disent que Deneau s'en va à Chicoutimi Ouais, pour des j'aimerais qu'on choix parle de ça, je pense. repêchage, puis des joueurs, un joueur à venir l'année prochaine. C'est ce que j'ai comme information. Fait que c'est ça. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Parce que la période des échanges ouvre le 18 décembre, si je ne me trompe pas. Là. Ouais, Ils finissent la semaine, puis après les matchs dans la fin de semaine, là, ça rouvre ok. les échanges. Fait que, en tout cas, vous l'aurez entendu au match ultime. Deneau va s'en aller à Chicoutimi, même si Simon Gagné disait aujourd'hui, je lisais Michael Lalancette dans son article. Simon Gagné disait qu'il n'y avait absolument rien de canné, mais que c'était sûr qu'un de ces trois gardiens allait partir. Fait que c'est sûr que c'est Deneau qui part. Le Lièvre, de toute façon, il n'y a pas de. C'est un bon gardien de but, le Lièvre, mais il n'y a pas d'équipe qui pourrait rely on him, qui pourrait faire confiance pour aller un push jusqu'au bout. Deneau, plus, oui. Si tu lui mets une bonne équipe devant lui qui donne le moins de lancers possible, ce gars-là, il va les arrêter les rondelles qu'il va avoir arrêté. Là. Il est grand, il est gros. Puis c'est une bonne personne pour avoir jasé souvent avec lui l'année passée puis l'autre année d'avant. Là. C'est un bon gars. Puis c'est ça. C'est le scoop que j'ai. L'information que j'ai, c'est qu'il s'en va à Chicoutimi. Ouais, effectivement. Puis c'est vrai que dans le début de la saison des Remparts de Québec, j'avais entendu beaucoup parler que Deneau en arrachait beaucoup à Québec. C'est dommage pour lui, surtout pour Deneau aussi, qu'il a connu un mauvais début de saison. Peut-être aussi qu'il peut se relancer, peut-être à Chicoutimi aussi. Là. Ben, tu sais, par le passé, depuis qu'il est avec les Remparts, il y a toujours des débuts de saison comme ça, puis il finit Ouais, c'est vraiment en haut. Sa moyenne d'efficacité augmente toujours de mois en mois. Si tu regardes, c'est tout accessible là, sur le site de la Ligue. Puis tu y vas là, match par match, mois par mois, puis tu le vois que son taux d'efficacité monte au fur et à mesure que la saison avance. Puis c'est peut-être ça, comme Michael Lalancette m'avait écrit, parce que moi, j'avais été surpris qu'il n'y ait pas d'équipe qui ait fait une long shot puis le repêcher. Puis il disait que les dépisteurs, ce qui leur fait peur, c'est ces lents début de saison. Mais c'est fin de saison sur les chapeaux de roue, puis goal sur la tête. Là, fait que c'est ça. C'est peut-être juste améliorer ses débuts de saison, puis améliorer sa constance. Mais je pense pas que l'équipe qui va aller le chercher va être dans le trouble des playoffs. Là. je pense pas. Ouais. Je sais qu'aussi, mais en même temps, c'est quand même bien, par exemple, pour Deneau qui commence un lent début de saison, mais que vers la fin, tout va mieux pour lui parce que personnellement, moi, j'aime mieux voir un joueur qui fait ça que le contraire parce que quand un joueur commence une saison en force, puis que là, vers la fin de la saison, tout va mal, c'est pas. Non, c'est ça, c'est pas mieux. Là, C'est pas mieux, là. tu veux pas faire comme Connor à l'époque des playoffs. Là, Ouais, c'est ça, c'est c'est ça. l'exemple qui me vient en tête tout de suite. Là, l'année passée, ils ont eu une saison incroyable, les Jets. Il a gaulé sa tête à l'époque, qui arrive dans les playoffs, puis il fait patate. Les deux dernières saisons dans les playoffs, c'est ça. Là. Ouais, Connor à c'est ça. l'époque, il chie dans la pelle. Puis, tu sais, voyons, Griff, on a un trophée Vizina dans un but, puis dans les playoffs, il chie dans la pelle.
Fait que, c'est Ouais, mieux d'avoir un goaler qui est correct dans la saison, qui les fait gagner, ou qui a un slow start, mais qui finit ses chapeaux de roue, puis il finit en Lyon. Là. ouais, c'est ça, là, c'est ça, là. Puis c'est sûr aussi que quand tu gagnes un championnat, t'as pas besoin d'un goaler de franchise. Si t'as un goaler qui fait une très bonne job avec une bonne attaque et une bonne défensive, c'est sûr que tu vas gagner. Là. Habituellement, c'est ça. C'est comme dans tout, dans la vie, là, c'est pas comment tu commences qui est important, c'est comment tu finis. T'sais. C'est ça, c'est ça. Fait que, ce qui est important, c'est de gagner la dernière game de la saison. Exactement. Je sais qu'aussi, tu es maintenant à Saint-Augustin pour les Blizzards. Ouais. Je m'occupe de toutes les opérations de l'AS. Je suis chef des opérations de l'AS à Saint-Augustin. Fait que j'ai quatre personnes à temps plein à ma charge, plus 4 autres personnes à temps partiel. Fait que, puis moi compris, là, moi aussi je travaille sur la glace. Là. Donc on est un peu, on est l'aréna officielle du Blizzard du séminaire Saint-François M18-3. Puis eux autres, ben, cette année, ils ont une saison assez incroyable, 29 victoires en 29 matchs. Donc là, en fin de semaine, ils étaient au challenge Midget 3 à Châteauguay. Et puis, c'est Châteauguay qui a gagné le tournoi. Châteauguay a battu le Blizzard en demi-finale. Donc, c'est leur première défaite de la saison. Je parlais avec le responsable de l'équipement, là, Raphaël, là, aujourd'hui. Puis, les gars étaient bien déçus, mais tu sais, c'est comme je disais, le Blizzard, ils n'ont pas perdu de la saison. Fait que peu importe contre qui ils vont jouer, ils ont une cible dans le dos. Puis toutes les équipes veulent les battre là, parce que c'est l'équipe à battre. C'est comme les Remparts en 2022-2023. Ils ont eu 12 défaites dans la saison. C'est ça. Puis à chaque équipe qui venait jouer au centre Vidéotron, même moi et mon partenaire, on se disait, les goalers goalaient sa tête. Tu sais, les estrades étaient remplies. Les scouts sont dans les estrades. La galerie de presse était bien pleine. Fait que là, tu sais, tout le monde steppait up. Tout le monde montait son jeu d'un cran contre les Remparts de Québec. Mais ils trouvaient toujours un moyen de gagner. Puis c'est à peu près comme le Blizzard cette année. Ils me font vraiment, vraiment penser au Remparts de 2022-2023. Là. Fait que, en tout cas, s'il y a des gars du Blizzard qui m'écoutent, là, je veux pas que la tête leur enfle, là, mais c'est à ça que ça ressemble. Là. C'est vraiment à ça que ça ressemble. Puis j'en parlais au coach Francis Paré, justement, que son équipe me faisait penser à ça, là, présentement. Là. Oh oui, surtout que cette année aussi, dans la Ligue nationale de hockey, une équipe aussi qui sont quasi imbattables, l'Avalanche du Colorado, c'est incroyable. Oh, c'est toute une machine de hockey. Là. Puis les deux gardiens, leurs deux gardiens pourraient avoir le poste de numéro 1. Là. Fait qu'ils échangent, peu importe le goaler qui est d'un but, il leur fait la job. C'est le match qu'ils ont joué habillé en nordique là, à Denver. Moi, je regardais le match. Là, ils ont complètement dominé les Canadiens. Là, complètement dominé. Là. Puis moi, je suis un partisan des Nordiques. J'étais assis avec mon beau-frère sur le divan. On avait nos gilets des Nordiques, nos calottes des Nordiques. Puis même, j'avais sorti la toune des Nordiques quand ils scoraient des buts. Là. Fait que quand ils scoraient un but, j'avais mon parleur Bluetooth dans le salon. Puis quand ils scoraient, je partais à la toune. C'était drôle au bout. C'était... Mon beau-frère a filmé ça. Même au pire, je t'enverrai le vidéo sur Messenger tantôt. Là, tu vois, c'était drôle au bout. Oh, c'est bon, ça. Surtout contre les Canadiens. Là. Surtout avec les Canadiens. Puis là, en plus, ils vont jouer au Centre Bell avec le gilet des Nordiques. C'est le 19 janvier ou 29 janvier. Je ne me rappelle plus la date exacte. Là. Ouais, ça se peut. Mais je sais qu'ils vont jouer au Centre Bell avec des chandails des Nordiques. Fait que là, check bien ça, les prix des billets, ça va être incroyable. Ah ouais, ça va être malade. Le monde qui ont des billets déjà, des billets de saison, ou qui ont acheté des billets d'avance là, pour ce game-là, là, ils vont vouloir remettre ça, à revendre, ils vont faire des affaires d'or. Là. Ah ouais, certain. Je suis un partisan de hockey et tout, là, mais je ne paierais pas un prix de fou pour ça. Là. Non, c'est sûr. C'est sûr. Être millionnaire peut-être, là, mais je ne suis pas encore millionnaire. Ouais.
Quel a été ton plus beau souvenir avec les Blizzards pour cette saison? Ben là, c'est dur à dire parce que la saison n'est pas finie. Mais OK. tu sais, ce qui est le fun, c'est que quand Éric Chouinard m'a vu arriver à l'Arena à Saint-Augustin, Éric Chouinard, tu sais, il travaille pour la Ligue junior majeure du Québec. Puis pendant les games des Mhm. remparts, il venait souvent aussi comme préfet de discipline. Puis je OK. jasais avec. Puis quand il m'a vu, il dit Hey, tabarouette, on est rendu avec le meilleur, de la crème, de la crème. Il dit C'est le fun en tabarouette. Il dit Ça se passe, c'est nous autres qui vont avoir la meilleure glace de la Ligue. Ben, je dis En tout cas, je vais travailler là-dessus. Puis là, dernier match du Blizzard qui ont joué avant le tournoi à Châteauguay. Les arbitres, je communique souvent avec les arbitres, puis la glace est correcte, etc. Puis un gars, il dit Garde, il dit, ça fait 3 fois que je viens cette année, là, puis j'ai fait toutes les arénas de la Ligue à date. Il dit Alex, puis c'est pas pour gagner un tout que je te dis ça. Il dit Vous avez la meilleure glace de la Ligue. Genre, ben, Criff, merci beaucoup. Tu sais, on travaille assez fort pour donner la meilleure glace possible. Tu sais, puis c'est une des raisons pourquoi je suis parti du centre Vidéotron, parce qu'au centre Vidéotron, quand tu te fais dire que les remparts, c'est juste du junior, puis que la qualité de la glace, c'est pas leur priorité, puis ça, c'est la direction. C'est des Ouais. gens de la direction du centre Vidéotron qui te disent ça. Là. Ouais, c'est pas Ça rentre fort. pas dans mes valeurs. Tu sais. Moi, c'est une passion que j'ai de travailler comme opérateur de surfaceuse, comme technicien de glace. C'est hyper important. Je suis un ancien joueur de hockey. Je suis un ancien arbitre qui a arbitré justement. J'ai arbitré dans le Junior 3, Midget 3, le collégial, l'universitaire aussi, pendant 4 ans. Puis là, je fais du patin de vitesse. Fait que je suis assez au courant que la qualité de la glace, c'est important pour tous Oui. les gens qui pratiquent un sport de glace. Puis centre Vidéotron, c'est pas important pour eux autres. Je sais pas si je Ah, t'annonce un scoop à soir, là, mais s'ils veulent être en compétition avec le centre Bell, ils ne seront jamais parce qu'ils s'en sacent de la glace. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Fait que, c'est Euh, ça. ouais. Fait que je vais y aller pour la prochaine question. Je sais que tu as arbitré pendant 4 ans avec le junior. Ben, j'ai Comment? arbitré dans le provincial qu'on appelle. Ça, c'est le groupe. Moi, j'ai arbitré 17 ans en tout. OK. Et puis, j'ai arbitré 17 ans, dont 4 ans au niveau provincial, qui est le collégial, le midget 3, le junior 3, l'universitaire. Et Mhm. puis, bon, ben, après ça, ben, tu peux graduer côté junior majeur, East Coast League, puis Ligue américaine. J'ai arrêté avant ça, là, parce qu'à un moment donné, j'avais une bonne job, puis je pouvais plus vraiment me libérer quand je voulais. Fait que c'est ça, j'ai pas eu la chance d'arbitrer dans le junior majeur, mais tu sais, j'ai arbitré, j'ai eu des très beaux souvenirs là-dedans, dans l'arbitrage. Là. Fait, tu sais, j'ai arbitré avec plusieurs arbitres qui arbitrent dans la Ligue nationale aujourd'hui. Que si on parle des juges de ligne, Johnny Murray, Mhm. numéro 95. Après ça, numéro 76, Michel Cormier. Mhm. Du côté des arbitres, j'ai arbitré avec Chris Lee, le Ouais. fameux Chris Lee que bien du monde n'aime pas. Euh, Éric Ferlat, François Saint-Laurent, Frédéric Lécuyer, Francis Charon. J'ai tout arbitré avec ces gars-là. Moi, j'étais là dans ce temps-là. Là. Fait que, OK. il y avait du gros calibre en tant qu'officiel dans ce temps-là. Puis je te dirais, si jamais je te devance, mon plus beau souvenir dans l'arbitrage au niveau provincial, c'est 1999. J'ai arbitré le match des étoiles, Midget 3, avec Luc Demange comme juge de ligne avec moi, puis Nicolas Dutil qui est décédé malheureusement au cours de l'été là, d'un cancer. OK. Ouais. Euh, Sinon, est-ce qu'il y a eu une catégorie que tu as le plus aimé ou t'as tout aimé les catégories? Ben, c'est sûr que, bon, Midget 3, quand tu arrives dans les playoffs, là, c'est le fun en tabarouette. Les jeunes, ils poussent, puis tu sais, c'est tous des gars qui veulent jouer junior majeur, être repêchés. Fait que tu vois le sérieux des gars.
le Junior 3A aussi. Tu sais, t'en as encore des gars là, de 17-18 ans, là, de 19 ans, qui espèrent encore jouer dans le junior majeur, tout ça. Là. Mais c'était beaucoup plus sérieux, Midget 3A. Pardon. Ah, OK. Puis l'universitaire, j'ai arbitré rien qu'une game, fait que je peux pas te dire. Mais c'est quand même assez rapide dans l'universitaire. Tu as plusieurs gars qui jouaient junior majeur avant. Là. Ouais, C'est très rapide. Puis des hommes, là, tu peux jouer jusqu'à 24-25 ans, je pense, si je ne me trompe pas, dans l'universitaire. Ouais, ouais. C'est ça, c'est des hommes. Là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je sais qu'aussi, tu avais déjà joué, je pense, au hockey. Ouais, j'ai joué. Ben, moi, j'ai joué pour l'Express Rive-Sud aussi là, quand j'étais jeune. Puis la dernière saison, à 18 ans, moi j'ai arrêté de jouer au hockey à 18 ans, puis j'ai commencé à arbitrer à 18. Dès que j'ai arrêté de jouer, j'ai commencé à arbitrer. Fait que j'avais été au camp des Faux contre les Villosons dans le collégial majeur qu'ils appelait dans le temps. Et puis les Faucons, les Villosons, je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire de cette équipe-là. C'était l'équipe à battre année après année, après année, après année, coachée par Simon Boutin. Donc, moi, j'avais été au camp d'entraînement et puis il restait. Il y avait deux choix entre moi puis. Voyons comment il s'appelait. Donc, j'avais joué avec Charles Lévesque. Il avait joué Midget 2A avec moi dans le temps. Et puis, c'est ça, il fallait qu'il décide comme septième défenseur entre lui et moi. Et puis, je commençais à être tanné de jouer au hockey, là, sérieusement. Là. J'ai été retranché, là, mais le fait que je me suis fait retrancher pour pas, je n'étais pas le septième défenseur qui a été choisi, ça a comme devancé ma décision d'arrêter de jouer au hockey et de commencer à arbitrer. Là, fait que, tu sais, moi, je suis un défenseur défensif. Je n'étais pas là pour remplir le net. J'étais là pour jouer le jeu facile, la bonne première passe, bien jouer défensivement. Tu sais, souvent, comme quand je jouais même Jet 2A, il m'avait mis avec Sylvain Couture. Puis lui, c'est un défenseur hyper offensif. Il était tout le temps, il se portait tout le temps à l'attaque. Puis moi, vu que j'étais défenseur défensif, c'est pour ça qu'il m'avait mis avec lui. Comme ça, il était sûr d'avoir au moins un défenseur qui revient dans la zone. Tu sais. Ah ouais, c'est sûr. C'est ça. Je sais qu'aussi, tu as commencé TikTok. D'où vient ton inspiration pour ça? Ben, je voyais que, bon, il y avait un gars sur Instagram, un gars d'Edmonton, qui faisait souvent des stories sur la vie d'Arena, puis qu'est-ce qu'il avait vécu dans sa journée, puis il donnait des trucs aux gars d'Arena, puis tout. Puis j'avais communiqué avec lui, puis lui, il a au-dessus de 12 000 abonnés à son compte Instagram. Là. Lui, il n'y a pas de TikTok, je pense, je suis pas sûr. Là. Puis j'avais jasé avec un soir, puis tout ça, puis il dit vas-y, fonce, fais-en, puis tout. Puis je dis, moi, c'est plus des vidéos drôles sur la vie d'Arena, fait que tout ça, fait que je fais des vidéos que c'est moi l'acteur, mais déguisé, habillé différemment, tout ça. Fait que je fais des TikTok sur la propreté des chambres, en tout cas, je sais pas si tu l'as vu, mon TikTok un peu, là. Ouais, je l'ai vu une couple. Ouais. Des parents qui pensent que leur jeune qui joue M18C pourrait jouer junior majeur un jour. Fait que je pense pas que votre fils va y arriver, monsieur. Des affaires de même. Là. Ouais, c'est Ou ça. des sketchs. J'en ai fait un avec mon beau-frère, justement, cet été. Là, un gars qui vide sa gourde sur la glace. Nous autres, les gars d'Arena, ça nous fait chier au bout de ça. Quand Ah le monde, ben oui, parce que l'eau, elle tombe dans la neige, puis des fois, la neige qui est sur le bord de la bande, en avant des bancs, puis des fois, on fait pas l'entretien de la glace tout de suite. Fait que là, l'eau, elle gèle, puis ça nous fuck tout le bord de la bande, là. Puis on ouais, c'est sûr. capote, là. Fait que j'ai fait une vidéo là-dessus. Puis j'ai fait une vidéo aussi sur un gars qui crache à terre sur le banc. Puis là, je disais, tu fais là, si ta gourde va tomber là-dedans, Fait que
toutes des affaires là, d'arena. Là, puis là, je travaille aussi là, sur mon channel YouTube là, qui est plus technique vraiment pour les gars d'arena. Mais je fais aussi des. Pardon. Je fais aussi des stories là, pour donner des trucs aux gars d'arena. Puis je veux faire aussi des vidéos drôles là, pour donner des trucs là, au monde d'arena. Puis là, je suis en train de regarder. Là, je suis en train de me faire des casquettes là, à Alex Iceman. Puis j'en ai un autre modèle là, que je garde secret encore là, parce que c'est un jeu de mots, là, la casquette. Là, puis quand ça va être prêt à sortir, vous allez le voir sur mon TikTok, mon Instagram. Là, parce que toutes les vidéos que je mets sur TikTok, j'ai aussi sur Instagram pour essayer d'aller chercher le plus de style de personnes. Hein, parce que c'est pas tout le monde qui a TikTok, mais il y a beaucoup plus de monde qui ont Instagram, tout dépendant des tranches d'âge. Là. Fait que dans les plus vieux, c'est plus Instagram, les plus jeunes, c'est plus TikTok. Fait que j'essaie d'aller chercher pas mal tout le monde. Puis si en faisant ces vidéos-là, ben, ça peut conscientiser les gens sur essayer de garder les chambres de hockey propres. Des fois, tu arrives, tu dis Christy, on dirait quasiment qu'ils ont vidé la poubelle à l'envers. Là, moi, j'ai été élevé que tu laisses pas un tape à terre quand tu sors de la chambre. Nous autres, nos coachs étaient hyper sévères. Il n'y avait pas un tape qui traînait à terre. Tout ce que les gars d'Arena avaient à faire, c'est de ramasser de l'eau. Là, parce que on prend nos douches. Là. On ne peut pas passer à propre. Là. Mais moi, j'avais été élevé que tu ramasses ta marde, tu ne craches pas à terre dans la chambre. Tout, le savoir-vivre, là, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Ben, je sais qu'aussi, j'avais vu que tu avais fait une vidéo concernant les arbitres, qu'ils se faisaient trop souvent critiquer. Puis, personnellement, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que personnellement, les arbitres sont souvent en demande. Puis, oui, je peux comprendre qu'il y en a qui font des erreurs, mais de là se faire critiquer pour un mauvais call. C'est ça, ben tu sais, se faire critiquer, c'est tel que tel. Tu sais, hey, ref, tu l'as manqué celle-là. Mais quand ça devient des attaques personnelles, puis du monde qui attend les arbitres à la sortie de l'aréna. C'est ça. Ça va dessus, là. C'est ça. Calmez-vous les nerfs, là. On a eu un tournoi dernièrement, là. C'était du M13, M15, puis M18C. OK? Je veux pas je veux pas porter de jugement, là, mais c'est du C quand même. Là. OK, en bas de ça, il n'y a plus rien. Puis tu as des parents qui criaient après les arbitres puis qui les menaçaient. Hey, ton garçon, il joue dans le C. Là. Moi, je fais toujours la joke là, avec mes amis. Là. Ton gars, il joue dans le C, c'est dit. Fait qu'on va se calmer les nerfs, là, parce que plus bas que ça, il n'y a rien. Fait que arrête de capoter et de crier après les arbitres. Là, si ça se trouve, tu sais même pas patiner toi-même. T'sais. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Fait que le vidéo, c'était regarde, si vous pensez que vous feriez une meilleure job que les arbitres, à chaque année, ils cherchent des officiels dans toutes les régions du Québec. Donnez votre nom, on va évaluer votre travail, puis après ça, on va pouvoir critiquer nous autres aussi. C'est vrai, c'est vrai! Fait que, tu sais, puis je me suis fait écrire des choses là-dessus, à être merci des arbitres qui me remerciaient. Puis, ben, du monde, là, bon, I'm blind, I'm deaf, I wanna be a ref. Là, tu sais, ça, regarde. C'est sûr. C'est des insignifiances, là, tu sais. Mais tu as beaucoup, beaucoup de commentaires. Merci, la vidéo, ce que tu fais, ça nous aide. Puis, tu sais, maintenant, les nouveaux officiels, il n'y avait pas ça dans notre temps, parce que dans notre temps, tu apprenais 16 ans. Il fallait que tu aies 16 ans. Quand moi, j'ai commencé à arbitrer, 16 ans, c'est le minimum. Là, à cette heure, là, je vois des jeunes, là, ils ont des brassards fluo. Là. C'est des mineurs, ça veut dire qu'ils sont mineurs, qui commencent. Puis j'ai vu un kid, là, pendant le tournoi, justement, C, là, le M13, c'est M11, M13, M15C, pas M18. M11, M13 et M15C. OK? Il y a des arbitres de 13 ans qui arbitraient. Ils faisaient arbitrer dans le M11. Fait que là, le jeune, je disais, hey, regarde, super, un jeune qui s'implique à ton âge, let's go, puis je te souhaite d'arbitrer dans la Ligue nationale un jour, puis
Hey, le kid, là, il avait les yeux gros comme des 2 piastres. Puis je disais, moi aussi, j'ai arbitré. Puis j'ai arbitré dans le midget 3A. Puis tu fais bien ça. Fait que, tu sais, il faut les encourager, ces jeunes-là. C'est ça. Tu sais, les autres, ils font ça là, pour se faire de l'argent de poche, là. Tu sais, ils ne gagnent pas leur vie avec ça, là. Il n'y a personne, il n'y a pas un arbitre qui gagne sa vie avec ça. Même dans le junior majeur, là, il n'y a pas aucun arbitre qui gagne sa vie avec ça dans le junior majeur. Ils ont Bah tous ouais. une job, là. OK? Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau, là, critiquer le travail des arbitres, mais c'est facile de critiquer quand tu ne sais même pas de quoi tu parles, là, tu ne l'as jamais fait, puis, C'est ça. tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Puis c'est ça qui est dommage, surtout dans la Ligue nationale. Peu importe que ça soit n'importe quel calibre, même Ligue nationale de hockey. Je sais que je vais être super franc ce que je dis, mais je vois beaucoup de. Je n'aimerais pas personne, mais je vois beaucoup de fans du Canadien de Montréal. Quand il y a des mauvais calls, ils se mettent à dire hey, le ref l'a pas call, puis il est pourri, puis le ref est pourri, le ref est pourri. Je suis comme, c'est parce que tu peux pas tout voir là, en étant arbitre. Là. C'est Ça. c'est ça. Là. J'en ai fait une autre vidéo justement sur l'arbitrage. C'est tu iras voir sur mon TikTok, là, c'est encore moi qui joue les 2 rôles. Là. Puis maintenant, il y en a un, il dit hey, l'arbitre a-tu été assez pourri à la game de nos 2 gars en fin de semaine? Donc l'autre la regarde, il dit de quoi tu parles? Ben, on a perdu. Puis l'arbitre a donné plus de punitions à notre équipe. Fait que c'est sûr que c'est de sa faute qu'on a perdu. L'autre, il répond ah ouais? Il a scoré combien de buts, l'arbitre, donc, pour le fun? Tu sais? Fait que, tu iras le voir, ça n'est un autre bon. Hey, attends un petit peu. Hey, mon amour, tu m'amènerais-tu un verre d'eau, s'il te plaît? Je suis en train d'avoir la gorge qui me sèche. Ma blonde, elle vient de passer, là. Excusez-moi tout le monde. Pas de trouble, pas de trouble. Au pire, je vous la présenterai, mais qu'elle m'amène son verre d'eau. C'est bon. Fait que c'est ça. Ma blonde, souvent, quand je fais mes directs, des fois, elle se connecte. Parce que ma blonde est esthéticienne et massothérapeute. Ah, Fait ok. que quand elle se connecte, fait que là, santé beauté à fleur de peau à Val-Bélair, c'est la meilleure massothérapeute et la meilleure esthéticienne en ville. Fait que c'est ça, je fais toujours de la pub. Fait que là, je viens d'y en faire sur ton, Ah, c'est sur bon, ton c'est podcast. bon. Excuse-moi. Là, Ah, elle veut pas que je la présente parce qu'elle sort de la douche et elle n'est pas maquillée. Là, c'est ça. Ah, ok, pas de trouble. Mais Ouais. je sais qu'aussi, c'est vrai, par exemple, que moi, ça m'arrivait des fois, par exemple, que je faisais des jokes sur des arbitres en voulant dire, mais dans la vraie vie, quand on parle sérieusement, c'est vrai que les arbitres peuvent pas tout faire non plus. C'est vrai qu'il y en Ben, tu sais, si l'arbitrage est rendu à 2 officiels, là, même dans le midget 3, tu as 2 arbitres, 2 juges de ligne. Moi, dans mon temps, là, c'est 1 arbitre, 2 juges de ligne. Puis la Ligue nationale, c'est eux autres qui ont commencé ça avec 2 arbitres. Puis même à 2 arbitres, tu peux en manquer. Là. Hey, il y a 10 joueurs sur la glace, plus les 2 goalers, c'est 11 personnes. Plus les 4 arbitres, tu es rendu à 16 personnes sur la glace. Là. C'est Fait ça. que, puis la Ligue nationale, c'est très, très, très rapide. Là. C'est vrai. Tu sais, le hockey, là, c'est quand même le sport le plus rapide au monde, là, à force d'hommes. Tu sais, quand j'ai dit ça, de manière, il dit ben non. Il y en a un qui me dit ben non, c'est la F1. Ben oui, mais la F1, c'est le char qui va vite, c'est pas le gars, là. C'est ça! Dans la Ligue nationale, là, tu sais, McDavid, il a encore scoré un but, il a passé à travers tout le monde. Tout le monde avait l'air arrêté. Je sais pas si tu l'as vu, le highlight là, qui a passé la semaine passée contre Toronto. Ouais. Il a reçu une passe en plein centre, il est parti, il a passé à travers tout le monde. Tout le monde avait l'air arrêté. Il est tellement rapide. Puis Nathan McKinnon, c'est la même affaire. Là. Fait que c'est hyper rapide. Il y a plein d'affaires à regarder sur la glace. C'est pas une job facile arbitrer. Là. Puis oui, il en manque des calls, mais regarde, c'est la vie. Là. Exactement. Puis quand le call il est contre ton équipe, ben c'est sûr que c'est frustrant, mais regarde, c'est ce que je te dis. C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Ben ouais, puis même moi aussi, je joue au deck hockey, puis je sais qu'il y en a eu des arbitres pendant l'été. Puis moi, j'étais un joueur qui est quand même assez intense. Là. J'ai juste eu une pénalité là, pour bâton élevé, mais à part ça, si j'avais eu plus de pénalités, c'est sûr que j'aurais été là. Regarde,
c'est moi qui ai fait une gaffe, puis c'est moi qui fais Pas des ton erreurs. Regarde, Puis, dans le deck hockey, je sais pas si tu as vu aux nouvelles, là, des arbitres qui se faisaient péter les dents. C'est bon, il oui, y a un oui, arbitre qui a oui, reçu un coup de j'avais hockey en vu. pleine face avec mâchoire cassée, les dents cassées, puis tout. Sacrifice, hey, tu gagnes pas ta vie avec ça, là. Non, non, Lui, non, non. il manque des journées de travail à cause qu'il a mangé un coup de hockey en pleine face parce qu'il y a un gars qui a pété les plombs, là, tu sais. Fait que maintenant, tu fais pas C'est aux ça. autres, fais pas aux autres ce que t'as pas envie de te faire faire, là. C'est Tu sais. ça, là, c'est ça. Ben, je sais qu'aussi, il y avait eu un arbitre qui avait eu une face défigurée, là, 2 ans. Ah oui, ah oui, il y a 2 ans, à Ouais. Québec. Ouais, ouais, je m'en rappelle, puis il avait fait. C'est à Beauport, si je ne me trompe pas, le deck Beauport. Là. Ouais, ça se peut. Puis il se fait Ouais. à dire que le gars, il avait fait une erreur, mais il se fait à dire lâcher les arbitres, ça n'a plus d'allure. On Ouais, fait juste notre job, puis c'est ça. c'est ça, c'est ça. Puis moi, je me voulais une couple d'années, j'ai des chums qui arbitraient avec moi, puis ils me disaient, hey, l'été, ça te tente-tu d'arbitrer au deck, puis tout? Fait que là, j'étais allé voir une coupe de game pour voir. Puis là, je voyais ça aller. J'ai dit, tabarouette, ils sont malades. C'est bon, les joueurs qui s'en prennent aux arbitres, puis qui courent vers les arbitres, puis hey, non, non. Je dis, moi, non, ça m'intéresse pas. C'est ça. Ça a l'air trop broche à foin. Puis c'est quand ça a commencé, le deck, là, puis ça a commencé à être populaire. Là. Ouais. Imagine, c'est super populaire. Puis tu vois des affaires dans même passer aux nouvelles. C'est bien beau là, de faire de l'argent de poche, là, mais Non, 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 je non. travaille déjà assez à l'Arena. Je n'irai pas travailler, de faire des games de deck hockey. Puis pour. Oh, ouais. Me faire crisser un coup de hockey à pleine face par un débile qui n'est pas content et qui est frustré. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis moi, je vais être honnête avec toi. Je sais que ça avait déjà arrivé que quand je vais au deck hockey, des fois, il y avait eu des mauvais calls. Puis c'est vrai qu'en même temps, ça chialait contre l'arbitrage. Mais moi, j'avoue que je suis un gars qui pogne quand même assez les nerfs assez rapidement. Mais quand que je vois qu'il y a des arbitres qui faisaient des mauvais calls, je me suis dit, regarde, il fait sa job, il fait ses affaires. Puis c'est sûr que ça arrive des erreurs comme tout le monde. L'erreur est humaine. Fait que C'est ça, c'est ça. Puis faut pas oublier que c'est juste un jeu. Là. c'est Tu sais, ça, c'est ça. c'est juste un jeu. Là. Il n'y a personne qui gagne sa vie à jouer au deck. Puis il n'y a Mhm. personne qui gagne sa vie à arbitrer au deck en plus. Là. Tout le C'est monde a ça. une job le lendemain. Là. Tout le monde va travailler le lendemain. Là. C'est Tu sais, ça. fait que, C'est ça. m'amener, tu sais, le sport aujourd'hui, il y a tellement d'argent en jeu, là, tu sais, dans le professionnel, je parle, là, Mhm. qu'à un moment donné, il y a du monde qui pète les plombs. Là, tu sais, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, je vais continuer pour la prochaine question. Yes. Concernant la Ligue junior majeure du Québec, selon toi, où tu vois les remparts cette saison? Ben, avec le slow start qu'ils ont eu, puis là, ils vont échanger de nos, là, comme je disais tantôt. Là. Vous Mhm. l'aurez entendu au match ultime. Euh, euh, ils vont faire les séries. Ouais, J'ai aucun doute là-dessus qu'ils vont faire les séries. Patrick Deniger, leur gardien recru, c'est le gardien d'avenir des remparts. C'est avec lui qu'ils vont aller le plus loin. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est avoir la Coupe Memorial au Centre Vidéotron ouais, ouais. 2027-2028, si je ne me trompe pas. Là. Fait que Mhm. Patrick Deniger, il a 17 ans, lui. Fait que ce serait leur goaler de 20 ans, sûrement, là, rendu là. Là. Ouais, sûrement. Tu sais, les remparts, c'est pas avant 2 ans, là, facile, avant qu'ils redeviennent une force de la Ligue, là. Cette année, ben, c'est pas mal Chicoutimi. Ben, cette année, il n'y a pas d'équipe qui sont vraiment trop fortes pour la Ligue, tu sais, comme il y a eu des dernières années avec Drummondville, Bécamo, quand Drummondville a gagné la Coupe Memorial, pas la Coupe Memorial, mais la Coupe Je- Gilles Courteau. Puis l'année passée, c'était Moncton, là, tu sais, Ouais, c'est sûr. Moncton, Rimouski, tu sais. Mais cette année, les équipes qui se démarquent un peu plus, c'est Chicoutimi puis Blainville-Boisbriand. Mais il y a des équipes qui peuvent causer des surprises encore. Là. Fait que, Ouais. et les remparts,
je les vois peut-être gagner leur première ronde, mais ils ne gagneront pas la deuxième. Là. Ouais. Comme un peu ce que je pense. C'est ça, je suis généreux aussi peut-être avec la première ronde, là, mais on va voir, là, tu sais. Parce que là, tu sais, c'est ça, comme ils ont eu un slow start, là, ils ont des blessés un peu. Fait que on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Mais tu sais, là, ils ont 2 victoires d'affilée à la maison. Là, ils jouent mercredi puis jeudi, je pense. Ouais, mercredi, jeudi contre Bécomo. Qui Bécomo n'est pas une force une force de la Ligue, sauf que ils ont réussi à battre Chicoutimi puis Blainville-Boisbriand dernièrement. C'est ça, c'est ça. Fait que, fait que c'est ça. Ils ne sont pas à prendre à la légère là, parce qu'ils pourraient leur faire mal, au rempart. Là. Ouais, Et c'est puis souvent, les équipes qui viennent jouer à Québec, mais comme je disais tantôt, souvent, à cause de tous les scouts qu'il y a dans les estrades, ben là, les goalers, ça goal au-dessus de leur tête. Là, fait que c'est ça. OK. Fait que c'est là que je les vois, les remparts. Là. OK. Selon toi, qui va remporter le trophée Gilles Courteau cette année? Ben, tu sais, la logique des 2 meilleures équipes, entre parenthèses, ce serait genre une finale Chicoutimi-Blainville-Boisbriand. Sauf que là, comme je disais tantôt, la période des échanges commence le 18 décembre, si je ne me trompe pas. Fait que tant que la période d'échange n'est pas terminée, c'est difficile à dire. Parce que là, tu vas voir vraiment des équipes se renforcer vraiment là, avec la période des échanges. Mais Chicoutimi, tu sais, de ce que j'ai entendu dire, Chicoutimi, bon, Deneau se ramasserait à Chicoutimi. Puis, tu as un défenseur, comment il s'appelle donc? Qui est à Cap-Breton, là, leur meilleur défenseur se ramasserait à Chicoutimi aussi. OK. Fait que, parce que Chicoutimi, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix de repêchage des dernières années. Là. Ils se sont loadés en choix de repêchage, des choix de première, des choix de deuxième. Fait que tu es capable d'aller chercher des bons joueurs dans ce temps-là. Là. Fait que Chicoutimi, d'après moi, là, ils vont ajouter 2 ou 3, si c'est pas 4 nouveaux joueurs là, à la période d'échange. OK. Puis Blainville, bon, on va voir ce qu'ils vont faire, là, mais si Blainville ne matche pas ce que Chicoutimi fait, d'après moi, Chicoutimi, c'est eux autres qui vont y aller jusqu'au bout. Là. Oh, ouais. L'aréna est pleine, le centre Georges est plein quasiment à tous les games. Ouais, surtout que l'année passée, Chicoutimi, c'était quand même une grosse équipe, mais manquait un petit peu de maturité, mais je pense que Ouais. cette année. Il était très jeune, Chicoutimi, l'année passée. Il était très jeune, Chicoutimi, l'année passée. Puis c'était d'un but un peu le problème. Là. Fait que c'est Raphaël Précourt, c'est un bon gardien de but. C'est un ancien, justement, du Blizzard Midget 3, Séminaire Saint-François. Mais un duo de nos Précourt, peut-être que ça serait la solution pour aller loin des playoffs. Sinon, un qui flanche, l'autre est capable de faire la job. Et vice-versa. Là, fait que, Ouais, c'est ça. d'après moi, Précourt va rester. Là. Parce que les remparts, s'ils échangent de nos, ils n'iront pas chercher un autre gardien. Ils en ont déjà 3. Non, non. Fait Ouais, qu'ils vont garder le Lièvre, ils vont garder Denis G, ils vont échanger de nos, puis ils vont aller chercher. Là, de ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils iraient peut-être chercher un défenseur d'expérience là, de 18 ou de 19 ans là, pour stabiliser la défensive. Là. Fait que parce qu'ils sont jeunes en défense là, encore. Là. Fait que ouais. Charbonneau qui a 16 ans, puis t'as Alex Taillefer qui a 17 ans. Puis là, lui, il s'est fait couper une jambe contre Chicoutimi, justement. Là. Ouais, c'est ça. Il y a eu une blessure, une coupure à la jambe droite. Fait que là, à la jambe droite ou à la jambe gauche, je ne me rappelle pas trop. Là. Je regardais la game, là, mais je ne me rappelle pas. Là. C'est suite à une mise en échec. Là. Il a été coupé par le patin d'un gars de Chicoutimi. Fait que là, il reviendrait, de ce que j'ai su, il reviendrait dans 2 semaines à peu près. Là. Bon, ben, ça a fait pas mal le tour
du 42e épisode. Merci, Alex, d'avoir venu. C'était très intéressant. Ça me fait plaisir. Puis, tu t'es abonné à mon TikTok, est-ce que j'ai vu? Oui, oui! Continue de me suivre. Puis, tout ton monde qui te suive, ben, je les invite à s'abonner à mon TikTok ou à mon Instagram. C'est le même, c'est Alex le Iceman. Fait que je fais des vidéos qui ont rapport avec la vie d'Arena, des vidéos drôles. J'essaie aussi de faire des vidéos là, qui peuvent aider les personnes d'Arena ou whatever. Fait que, puis là, ben, c'est ça, j'ai des belles choses qui s'en viennent. Une casquette Team Iceman, puis après ça, j'en ai une autre qui s'en vient. Là. Fait que suivez-moi sur TikTok, puis je pense pas, vous le regretterez pas. C'est bon, ça! Fait que je vais te souhaiter une bonne soirée. Merci. Salut. Bon, salut, là. Salut. Bon, c'est déjà la fin du 42e épisode de la 5e saison. Donc, pour ceux qui veulent suivre Alex le Heisman, il est sur TikTok, il est sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et aussi, il fait des vidéos YouTube. Donc, je vous invite à aller à vous. Voyons! Je vous invite à aller vous abonner à ses chaînes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, je tiens aussi à vous dire que le prochain épisode sera jeudi soir à 19h. Ça va être avec Mathieu Paquin. Le jeudi 19 décembre à 19h. Donc, pour ceux qui ont adoré cette vidéo-là, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner au podcast Le Match Ultime. Et on va vous se dire à jeudi pour le prochain épisode. Salut!